Alors, qu'est-ce que le LUC? Ouais. Donc, l'abréviation LUC, c'est une abréviation qui contient une abréviation, donc c'est déjà mal parti. C'est Light UAS, donc Unmanned Aircraft System, donc drone. Aircraft, donc Aircraft System, UAS, Operator Certificate. Donc, a priori, c'est pas LUC, mais c'est LUOC. Souvent, on a tendance à confondre les deux. Donc, l'UOC, si on veut. Mais l'idée de ce certificat, c'est les exploitants qui visent à avoir une exploitation plus professionnelle, et en particulier ceux qui visent des sales plus élevés, donc sales 4, 5 et 6, sont dans l'obligation d'avoir un tel certificat. Maintenant, pour des exploitants en CL2, CL3, à l'heure actuelle, c'est pas très très clair quels sont les réels avantages ou privilèges qu'un tel certificat peut octroyer. Et je dirais, les États membres de l'Union européenne ne donnent pas forcément énormément d'informations à ce niveau-là. Il y a différentes théories. On dit que pour des opérations plus avancées, en CL3 ou par exemple en BVLOS, ça permettrait de s'autoriser des routes par soi-même, vu que les routes sont souvent analysées de manière très précise par les autorités. Donc dans ces cas-là, ça pourrait donner plus de flexibilité. Une autre théorie, c'est que ça faciliterait le processus cross-border si on a déjà obtenu une autorisation transfrontalière une fois. Ça permettrait de refaire des opérations transfrontalières. Dans le même pays. Donc, Et donc, en fait, quand tu l'as, c'est bon, quoi. Ouais. c'est Bon. c'est pas, c'est pas hyper clair à l'heure actuelle quelle est la réelle valeur ajoutée en CL2, CL3 dans tel certificat. Mais a priori, il doit y en avoir une, vu qu'il y a il y a beaucoup de compagnies en Europe qui ont un LUC, hein, des compagnies plus grosses, voilà, Mana, Maternet et on en passe. Et donc, il doit y avoir une utilité quand même concrète à un tel certificat, mais elle n'est pas très évidente. Ou en tout cas, ouais, en tout cas pour des opérations simples, elle n'est pas du tout évidente, et même pour des opérations plus complexes, elle ne l'est pas nécessairement. Elle le serait très clairement en CL4, 5 et 6, qui sont des exploitations vraiment où il y a plus de risques, qui sont plus complexes, où réellement, si on crache le drone, il peut y avoir aussi ouais, des conséquences assez dramatiques. De prime abord, un des premiers intérêts du luxe, c'est de pouvoir rajouter des nouvelles machines. Si on s'auto-attribue à travers le LUC la Wingtra, qu'est-ce qui se passe au moment où tu fais on a le cross-border en France, on rajoute une machine, est-ce qu'on doit refaire le processus de cross-border au moment où on le fait, ou on se l'auto-fait? Bah, en fait, le LUC, il est toujours en lien avec des restrictions opérationnelles et un cadre défini par l'OFAC. Donc, c'est fort probable que ton LUC il soit valable que pour du CL2 ou que pour du CL3, que pour des zones peu densément peuplées, que pour certaines machines. Mais a priori, du coup, si ta Wingtra, elle fait pas partie de ton LUC, tu vas pas pouvoir te la rajouter toi-même. Ça, je suis même assez sûr. Sachant que c'est pas les mêmes opérations, on n'est pas sur les mêmes altitudes, on n'est pas sur le même sail, on n'est pas sur le même risque air et le même risque sol. Donc je dirais, a priori, je pense pas que le LUC résolve ce problème. Et je dirais même, c'est pas du tout clair quel problème le LUC va vraiment résoudre. Et je pense que c'était la discussion qu'on avait eue avec le PAC. Même eux sont pas vraiment très au clair là-dessus. C'est-à-dire, les privilèges, oui, mais il faut prouver patte blanche d'abord. Donc typiquement, tu veux cross-border en France, pas de souci. Tu peux cross-border en France avec un LUC et ça peut te simplifier la vie. Mais il faut déjà avoir cross-bordé ce type d'opération auparavant. Ouais. Donc typiquement, bah, si tu veux, ouais, il y a pas en fait, il n'y a pas d'utilité au LUC. Je crois que c'est quelque chose. On recommence à zéro à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec la Wingtra en CL2? On pourrait voler sur quoi comme densité de population? Ouais, bon, Sans aller voler en ville. il faudrait que je regarde plus précisément dans l'analyse de risque, mais a priori, moi j'aurais dit que, en tout cas, jusqu'à 5000 personnes par kilomètre carré en contact visuel direct du pilote, ça c'est bon. Mhm. Donc au-delà du contact visuel direct du pilote ou au-delà des 5000, je pense qu'on est clairement dans du CL3 et supérieur.
On ne pourrait pas imaginer d'avoir un Vilos, comme tu le dis, jusqu'à 5000, et puis un e-Vilos pour des carrés qui ne dépasseraient pas les 300, par exemple. Alors, VLOS, c'est l'abréviation de Visual Line of Sight. Et ça définit par conséquent la distance jusqu'à laquelle le pilote peut théoriquement voir le drone et donc s'assurer visuellement des risques concernant l'opération, des risques aériens et des risques au sol. Cette distance peut être calculée de manière différente et est appliquée de manière différente à travers les États membres de l'Union européenne. A priori, il y a un commun accord sur certaines directives données par les autorités allemandes sur certaines méthodes de calcul qui dépendent de la taille du drone. Donc la distance de contact visuel direct du pilote serait dépendante de la taille du drone. eVLOS, c'est l'abréviation de Extended Visual Line of Sight. Donc c'est du vol au-delà du contact visuel direct du pilote. Et généralement, c'est quand on n'est plus en mesure de voir le drone, mais on est toujours en mesure de monitorer l'espace aérien de manière visuelle. Ou si on travaille avec un observateur, on peut également tomber dans le régime qu'on va qualifier de eVLOS. Et puis ensuite, on a BVLOS, Beyond Visual Line of Sight. Alors là, a priori, on n'a plus de visuel et on se base sur d'autres moyens pour garantir la sécurité. Soit on arrive à justifier qu'il n'y a personne dans cet espace aérien, mais vraiment personne. Soit on arrive à monitorer les autres acteurs de l'espace aérien. Ça peut être à l'aide de systèmes, par exemple, de systèmes d'anticollision ou de systèmes qui permettent de voir ce qui est collaboratif, par exemple FLARM ou ADSB, comme avec, par exemple, le système Involi ou d'autres systèmes équivalents.